qui nous accueille ce soir pour un petit cours de Tania. Alors, ce n'est pas vraiment un cours de Tania, on a un cours de Tania hebdomadaire avec la communauté de Saint-Leu-la-Forêt et des environs, mais on s'est arrêté pendant de longs mois. Et donc, ce soir, on reprend un petit peu le cours et ce sera l'occasion de faire en sorte que, et à la fois ceux qui ont suivi le cours de Tania et pour ceux de Torah Today, avoir une conférence un petit peu plus générale sur un thème, et ça va nous permettre, après, Bezrat Hashem, tous les lundis soirs, de continuer notre étude du Tania. On est au Perek Yutet. Donc aujourd'hui, on ne va pas vraiment étudier le Tania dans les mots, peut-être un petit peu à la fin du cours, mais surtout, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble sur les 18 premiers prakim et surtout faire un lien avec le thème qui est celui de comment servir à Kadosh Baruch Hu, en tout cas de quelle manière on peut servir à Kadosh Baruch Hu. C'est très vaste. On va essayer de lier ça avec la Haftara. On va faire un petit peu un mixte et on va un petit peu se replonger dans l'étude de la Chassidoute pour nos amis de Saint-Leu. Et puis pour vous de Torah Today, vous avez déjà Baruch Hashem beaucoup de cours, mais peut-être ça va vous permettre d'avoir un nouvel éclairage sur la manière dont on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, excusez-moi. Oui. Alors, excusez-moi de vous déranger. Oui. Patrick ne pourra pas venir, il est occupé ce soir. Il m'a demandé si vous pouvez l'enregistrer le cours. Alors, de l'autre côté, Torah Today vont enregistrer le cours, j'enverrai le lien. Parce que je n'arrive pas à faire les deux ensemble. OK. Ok, merci. Des bonnes nouvelles, si tu veux. Donc, je disais que si on doit résumer un petit peu en quelques mots, le Tanya, il tient en quelques mots d'un pasouk qui karov elecha davar meod beficha ou vivafra la soto. C'est très bien que dans la première page où le Admor Azakan présente le Tanya, il dit que tout son livre, le Likuta Marim, le Sefer Shel Benonim, est basé sur ce pasouk qui karov elecha davar meod beficha ou vivafra la soto. C'est la base. Et toute la démarche du Tanya, c'est de savoir comment c'est Karov et Lecha Davar Meod, comment c'est si proche et si facile. Avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour beaucoup dans certains cas, un hall, on ne va pas se mentir, c'est un joug, ce n'est pas toujours plaisant, des fois c'est difficile, des fois c'est compliqué, des fois ça demande des forces que pas toujours on n'a pas toujours la motivation. Donc, comment est-ce possible que la Torah nous dit qu'il karov elecha davar meod? C'est facile, c'est très proche de toi, beficha ou viafra la soto. Ça, c'est la problématique du Tanya. Et cette problématique, elle est résolue vers les prakim 18, 19, et même un petit peu avant, mais en vérité, après, c'est un développement. Mais les premiers prakim, les premiers chapitres, c'est d'abord des questions, et après la mise en place de notions qui sont des notions hyper importantes. Et on va voir le lien avec notre Haftara et le lien avec le thème de notre cours de ce soir. Il faut savoir qu'en vérité, personne n'a un dédoublement de la personnalité. Déjà, ça rassure. Dès le Perek Bet, dès le deuxième chapitre, le Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman, il nous rassure, il dit oui, il n'y a pas de dédoublement de la personnalité. On a tous et toutes en soi le Nefesh Haelokit et le Nefesh Abahamit, l'âme divine et l'âme animale. C'est normal. Et ces deux s'opposent et ne cessent de s'opposer. C'est-à-dire que, de la même manière que lorsque une personne prend conscience de ses besoins matériels, des fois ça va être au détriment de son côté spirituel. La même chose, lorsqu'on va s'élever spirituellement, ça va être des fois au détriment du côté matériel. Et la force de la chassidoute, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une union entre les deux pour faire que l'homme, le juif, vive tranquillement son avodat Hashem sans que ça lui cause constamment des problèmes où il a l'impression de lutter. Et ça, c'est le but vers lequel chacun d'entre nous doit aller, c'est le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui n'a plus de Yetzer Hara, n'a plus de penchant, qui va réussir à le faire fauter dans l'action, dans la parole ou dans la pensée, mais pour autant, il ne s'est pas encore débarrassé du mal. C'est vers cela qu'on tend. Alors, c'est pratiquement, en tout cas, dans ce que nous, on a l'impression de vivre, c'est pratiquement d'un tzaddik qu'on parle, mais on sait que la définition du tzaddik d'après le Tanya, c'est celui qui a
ou éliminer son mauvais côté ou l'a transformer. C'est deux niveaux, mais nous, on doit tendre à être des bénonymes, des moyens. Alors, on en a souvent parlé. Bon, Hachem, ça fait près de 2 ans qu'on étudie le Tanya presque tous les lundis soirs, là, même si on a fait une grande interruption, mais on en a beaucoup parlé de se dire, mais alors, c'est presque déprimant de savoir que lorsque je vais réussir à ne plus jamais fauter, ne plus jamais parler de mauvaises paroles, ne plus jamais avoir de mauvaises pensées, je serai que Benoni, mais c'est la réalité des choses parce que ce n'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Il attend de nous d'être Benoni et le plus, c'est-à-dire éliminer le mal qui est en soi ou le transformer, c'est déjà jouer dans une autre catégorie, celle de Tzadik. Mais nous, on doit s'atteler à la tâche d'être Benoni. Maintenant, excusez-moi, on a vu que pour cela, Kadosh Baruch Hu nous a donné des forces. Ces forces, elles sont au service de l'humain, sont des forces intellectuelles, Chochma Binadat, et ce sont des forces du domaine de l'émotion, Chesed, Gvura, Tiferet, ce qu'on appelle les Midot et le Sechet. 7 plus 3, ça fait 10. Ça correspond aux 10 forces que chacun et chacune d'entre nous, on a à notre disposition. Ce sont des levushim, ce sont des habits. On peut les mettre ou décider de ne pas les mettre pour permettre à ce que l'âme s'exprime. Quand je dis l'âme, ça peut être ou l'une ou l'autre. Et tout le combat, c'est d'arriver à faire que ces levushim, ces habits, c'est-à-dire notre pensée dans ces 3 facettes de Chochma Binadat et tout ce qui est sentiment et implication dans le quotidien, qui sont les 7 midot, soit complètement gouverné par le Nefesh HaElokit. C'est-à-dire qu'on serait dans un tel niveau que ça nous viendrait même pas à l'idée de fauter parce que notre Nefesh HaElokit, notre âme divine, a pris le contrôle de tout. De l'intellect comme des midot. Comment? Par quel processus? Alors ça, c'est la clé de la Chassidut Chabad, Moar Shalit Alalef. C'est l'intellect qui va diriger le cœur. Ça veut dire que quand je vais avoir envie de quelque chose, il va falloir absolument à ce que Chabad, Chochma Binadat prenne le contrôle pour faire immédiatement le tri entre ce qui est bien et pas bien. Alors, dit comme ça, sur un Zoom, tranquillement assis, ça paraît, ouais, bon, voilà, il est en train de nous donner la recette du bonheur. La vérité, c'est que c'est le programme de la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire en 2 heures, ni même peut-être en 10 jours. C'est vraiment un travail qui est un travail du quotidien. Mais quand on a la feuille de route, quand on sait où est-ce qu'on va et vers où on tend, alors c'est quand même plus facile de se dire, voilà, vers où je dois arriver. Et ça peut se faire petit à petit, gentiment. On sait très bien qu'il y a un principe de me'at, agar chez nous, tout doucement, on arrive à repousser le mal, ça ne se fait pas en une fois. Ce pasouk-là de me'at, agar chez nous, c'est un pasouk qui est dit sur la conquête de la terre d'Israël, où Akadosh Baruch Hu, il a dit, on ne va pas d'un coup enlever toutes les nations, ça va se faire petit à petit, pour pouvoir progressivement se transformer et faire que Eretz Kenan, ça devient Eretz Israël. Et pour nous, ça veut dire que quand on va faire basculer toutes nos envies, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, bien sûr, dans le côté de la Kedusha. Dernier petit point que je veux rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet concernant notre Haftara, et on va voir que tout ça, c'est un lien. Je vous pose juste, je jalonne pour qu'on puisse avancer. C'est que des fois, on tombe et on ne sait pas comment on va réussir à retrouver un niveau d'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est un petit peu compliqué. La personne, elle va se trouver dans une situation où le corps a été complètement pris par le Nefesh Abahamit, les pensées, les paroles et les actions ne sont pas bonnes. La personne, elle va s'enfoncer dans une espèce de boue et on va se dire, mais comment il va s'en sortir? Parce que même quand il est dans sa boue, même quand il est au plus bas, l'ordre de la Torah qui est Kikarov Elecha Davar Meod reste vrai. Comment est-ce possible Kikarov Elecha Davar Meod? Comment je vais me sortir de là? Donc la première méthode, c'est Chochma Binadat, c'est la réflexion. En vérité, cette réflexion-là, on l'a tous les jours, par exemple, dans la tfila. Alors c'est vrai que la tfila, par exemple, celle de la tfila du matin, la prière du matin, des fois c'est très technique. On lit les mots,
on essaye plus ou moins de se concentrer dans les moments importants, mais en vérité, toute la manière dont nos chachamim ont mis en place la tefila, c'était pour arriver petit à petit à avoir la kavana, à avoir la concentration et la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu devant nous au moment de cette tefila. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tous les Alléluia, tous les Mizmorim, tous les psaumes qu'on dit en préambule à Ishtabar pour arriver après au schéma pour arriver à la Hamida, c'est des fois une description de la nature. C'est des fois simplement une prise de conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit, et ça c'est pas chassidique, c'est halachique, c'est que le Shulchan Aruch dit qu'avant de prier, on doit réfléchir à la grandeur de Dieu, à la petitesse de l'homme. Sinon la tefila, ça devient juste des mots qu'on prononce. Et donc, il faut prendre le temps de réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce qu'en vérité, c'est le système qui est ici prôné. Chochma binadat. D'abord, tu réfléchis. Le fait que tu vas réfléchir, tu vas comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ça va te permettre de réveiller chez toi un sentiment et un attachement à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment je fais quand ça se fait pas? Ça marche pas. Je suis tombé trop bas. Je n'ai pas les forces intellectuelles pour cela. Est-ce que je suis condamné à rester dans ma boue ou peut-être pire, à finir dans les oubliettes de l'histoire du judaïsme et faire quelque part être désespéré de se dire qu'on ne peut pas? Shabbat, j'ai raconté une histoire que le Rav Jacobson y raconte dans son shiur de la semaine dernière, où il y a un Rav qui a reçu une lettre de quelqu'un, en Australie, c'est un Rav australien, qui a reçu une lettre de quelqu'un qui lui demandait un conseil rabbinique. Il dit, voilà, je n'ai jamais pratiqué le judaïsme, je me suis éloigné de tout, ni Yom Kippour, ni Pessah, ni rien. J'ai complètement pris une autre voie que celle du judaïsme. Je sais que je suis né juif, je sais que je suis considéré comme juif, maintenant je veux savoir par quelle cérémonie je peux me débarrasser de cela et finalement ne plus faire partie de ce peuple et de l'héritage et de la transmission que me demande mon identité juive. Et ce Rav lui a répondu, je vous le fais très vite, qu'il a une mauvaise nouvelle pour lui, c'est que ce n'est pas possible. On ne se sépare pas de ça. Ça veut dire que quand on a eu ce virus, entre guillemets, à la naissance, cet attachement par Torah au mitzvot, alors on peut tomber, où est-ce qu'on peut tomber? On peut aller où on veut aller. Mais reste que cet attachement, il est un attachement fort. Alors, comment cet attachement fort, on peut le comprendre alors qu'il n'y a plus de force intellectuelle? C'est-à-dire que je vais parler avec une personne, et cette personne, intellectuellement parlant, ou sentimentalement parlant, il est plus attaché à Torah Mitzvot. Comment je vais réveiller ça chez lui? Comment je vais trouver la force, ou bien des fois, ça peut être notre cas aussi, trouver la force de dire Adkan, jusqu'à là. Maintenant, je suis obligé de me reprendre. Et on en est arrivé au prakim qui parle de la Hava Mesuteret. C'est quoi la Hava Mesuteret? C'est l'amour caché, c'est la petite étincelle qui est au fond de chacun et de chacune d'entre nous, que rien ne pourra éteindre cette étincelle, rien ne pourra faire que cette étincelle, elle n'existera pas. Cette étincelle, elle est là, elle est tout au fond de chacun et de chacune d'entre nous. Nous qui sommes là ce soir, c'est une preuve que cette étincelle, elle brille chez nous puisqu'on est en train d'étudier la Torah ensemble, mais il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres situations. Peut-être que cette identité, ce soir, ne leur change rien du tout. Cette petite flamme de Neshama, ça leur fait strictement rien. Et il va falloir des situations très, très graves, entre guillemets, pour réveiller chez eux ce sentiment d'appartenance et cette étincelle de Neshama qui est en fou. Quand est-ce qu'on voit ça? C'est le Messirut Nefesh. C'est le don de soi. Dans toutes les époques, on a eu des histoires où la personne, pour son judaïsme, il a dû risquer sa vie et des fois donner sa vie. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qu'on appelait Yoselé. Yoselé, c'est un terme un petit peu affectueux pour désigner quelqu'un qui s'appelle Yosef. Yoselé, à Ganav Akadosh, c'était le voleur saint. À Ganav Akadosh. Il a vécu à l'époque de Rabbi Zouché Anipoli, et dans le cimetière d'Anipoli se trouve la tombe de ce Yoselé à Ganav Akadosh. J'ai juste un doute.
est-ce qu'il est enterré à Anipoli ou à Mezrich? Il faudrait juste vérifier où est enterré Rabbi Zouchim Anipoli. Mais en tout cas, hein, ils sont enterrés côte à côte. Cet homme était un voleur, un vrai brigand, quelqu'un qui n'hésitait pas à voler, et même si des fois c'était accompagné de violence. Cet homme vivait de cela. Mais cet homme, il avait une particularité que malgré tout, il n'a jamais caché son identité de juif. Alors, il ne fréquentait peut-être pas la synagogue. Et même si la Gemara, elle dit qu'un voleur, lorsqu'il est au milieu de commettre son méfait, des fois il prie, comme ça la Gemara, elle dit. Et on sait qu'on apprend 7 choses du voleur parce qu'on sait qu'il ne perd jamais confiance en lui, que même quand il a raté une fois, il revient une deuxième fois. Mais la Gemara dit qu'il est capable, en plein milieu de son coup, de dire Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Ben oui, c'est très connu que tous les gens qui ne sont pas toujours super honnêtes demandent à Kadosh Baruch Hu de les aider à ne pas être honnêtes. Et ben, ce voleur-là, ce Yossele Aganav, lui, il était dans ce style-là. Mais une fois, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper, et puis, c'est pas n'importe où, c'est qu'il s'est fait attraper en train de cambrioler la maison d'un des dignitaires de la ville. Et ça, ça passe pas. Donc, il a été condamné à mort. Au moment où le verdict a été prononcé, il y a une des personnes présentes qui lui a proposé une espèce de deal. On va faire un pacte. Si tu renies ta foi, alors tu pourras éviter la peine capitale. Bon, Yossele Aganav, ce jeune expert, ce jeune voleur, brigand, on ne s'attendrait pas à ce qu'éventuellement il crie oui, je suis attaché à mon judaïsme coûte que coûte. On s'attendrait à se dire bon, écoute, voleur pour voleur, autant dire oui, et puis par derrière faire ce qu'il a envie. Eh ben non, il n'a pas dit oui, il a dit non. Il a dit qu'il ne peut pas renier sa foi. Qu'est-ce que ça voulait dire sa foi à son niveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsqu'il a été condamné à mort, il a été enterré à côté de Rabbi Zouchim Anipoli. Encore une fois, je ne sais pas si c'est à Anipoli ou à Mezrich. Et sur sa tombe, c'est marqué Yossele Aganav Akadosh. Yossele, le voleur saint. Parce qu'il a donné sa vie pour ça. Et ça, c'est Ava Mesoutelet. Ça, c'est l'amour caché. Ça, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Et on ne peut rien faire avec ça. On ne peut rien faire dans le sens qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et ça vient dans des moments où on ne s'y attend pas, où là se réveille chez nous cet attachement à Kadosh Baruch Hu, cet Ava Mesoutelet qui nous permet très très vite de se rapprocher et très très vite d'avancer. Ça, c'est pour plus ou moins un petit passage en revue de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. On est rentré dans le détail, mais maintenant, vous allez voir comment tout cela se retrouve dans notre Haftara. On est habitué depuis quelques semaines à lire des Haftarot qui ne sont pas tellement des histoires. On lit beaucoup de Nevuot, de prophéties, surtout de Ishaïa. On a eu les prophéties de Yirmiyahu dans les périodes des 3 semaines, puis après on a eu les 7 semaines de consolation, où pendant ces 7 semaines de consolation, on a pu, semaine après semaine, retrouver l'espoir dans les mots de Ishaïa, jusqu'à la semaine dernière, avec Roni Akara, etc., etc. C'est très intéressant d'étudier la Haftara chaque semaine, pas seulement pour savoir la lire, mais il y a des trésors d'enseignement dans nos Haftarot. La Haftara de cette semaine de Vayera, c'est une Haftara histoire. C'est sympa, ça nous raconte une histoire. Et le lien entre la Haftara et la Paracha, c'est très simple. C'est qu'au début de la Paracha, on parle d'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est Sarah. Et dans la Haftara, on nous parle aussi d'une femme qui, elle, a des enfants, mais on veut lui prendre ses enfants. Donc, sans maintenant analyser le lien entre la Haftara et la Paracha, il y a des semaines où c'est flagrant, il y a des semaines où c'est moins flagrant, comme par exemple la semaine dernière, où le lien entre la Paracha et la Haftara se tenait sur un mot. Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu, dans la bouche de Shaya, il dit Avraham Oavi, mais c'est pas plus que ça. Bon, mais là, c'est quand même quelque chose qui nous paraît beaucoup plus proche. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'une femme, Ve'isha achat mineshe bene Anevi. C'était une femme qui était mariée avec un avis, avec un prophète. Le prophète Ovadia, celui-là, avait déjà quitté ce monde et il avait laissé donc une veuve. Elle, Tsaaka, elle, Elisha, elle est morte, elle a crié. Elle s'est plainte à Elisha, Elisha qui était l'élève de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait quelques élèves emblématiques. Elisha, c'était un de ceux qui était le plus emblématique. On sait que Elisha, avant que Eliyahu Hanavi monte au ciel, il a demandé à son maître, est-ce que je peux avoir au moins le double
de ton Esprit Saint. Elisha, il a fait énormément de miracles. Et là, on en voit un. Cette femme s'adresse à Elisha et lui dit « Avdecha ishimet » ton serviteur, mon maître, mon mari à moi, est mort. Et tu savais que mon mari, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, c'était le prophète Ovadia. Et il y a un créancier à qui Ovadia devait de l'argent. Viens, dit la femme, prendre mes 2 enfants comme esclaves. Et donc, elle a un problème. C'est-à-dire, son problème, c'est quoi? C'est qu'il faut rembourser. Il faut rembourser et faire en sorte que maintenant, elle puisse se dégager de la pression du créancier. Très bien. Vayomer, elle est à Elisha. Elisha lui dit, qu'est-ce que tu veux que je peux faire pour toi? Je peux éventuellement essayer de t'aider. Qu'est-ce que tu as dans la maison? Ma yeshlach babayt, qu'est-ce que tu as dans la maison que je vais pouvoir peut-être faire avec quelque chose? Vatomer, elle dit, j'ai rien. J'ai rien dans ma maison. J'ai un petit peu d'huile. Alors, Elisha lui dit, tu sais quoi, va maintenant prendre chez toutes tes voisines, chez tous tes amis, des vases et des ustensiles. Et n'arrête pas d'en prendre, prends-en plein, et tu vas voir qu'avec le peu que tu as, on va en verser et tu vas remplir toutes les cruches que tu as et tu vas pouvoir avoir de quoi vivre. Ok, ça c'est l'histoire. La Haftara, elle continue et dans un Mahama, dans un discours chassidique, le Rabbi amène ici une explication du Admour Hazaken de Rabbi Shneur Zalman. Et il dit comme ça. La femme en question, c'est la Neshama. Souvent, dans les textes de la Torah, la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, et donc l'âme juive, c'est la Neshama qui est comparée à une femme, et c'est Akadosh Baruch Hu qui est comparé à un mari. Veisha Achat, ça veut dire que cette femme-là, elle était une, ça veut dire qu'elle était attachée à Akadosh Baruch Hu. Et donc, on oublie que c'est une femme, on va sortir maintenant du pshat, du sens simple, et on va imaginer que cette femme, c'est la Neshama. La Neshama qui est attachée à Kadosh Baruch Hu, puisque la Neshama, comme on nous dit dans le 2e Pérec, c'est Chelek, Eloka, Mimal, Mamash, c'est une partie de Dieu concrètement. Donc cette femme-là, cette Neshama qui est dans nous, Tsaaka, elle crie. Pourquoi elle crie? Parce qu'elle a un problème. C'est quoi son problème? C'est que Avdecha Ishimet. Regardez bien, ici, il va falloir jouer avec les mots. Ton serviteur Ishi met. Alors de quoi on parle ici? Ishi, c'est Esh avec 2 Yud. C'est le feu de Dieu. Et la Chassidoute explique ici que la Neshama est en train de déclarer le feu qui est dans moi, ça veut dire l'enflammement, l'enthousiasme, l'envie que j'ai pour Torah Mitzvot, il est mort. Donc la Neshama, elle est en train de dire à Elisha, aide-moi à retrouver l'enthousiasme. Aide-moi à retrouver la flamme. La flamme, elle est éteinte. Ishi, Esh, avec un Yud, mon feu. Ici, c'est pas Ishi, mon mari, mais c'est mon feu, le feu de Yud, le feu de. Alors après, pour pas être trop technique, ça désigne un certain niveau dans la Neshama, etc. Mais en tout cas, ce que la Neshama est en train de dire, elle dit, j'ai plus de force. J'ai plus d'envie, j'ai plus de force. Je fais quoi? Et pourquoi elle s'adresse à Elisha? Parce que Elisha, ça représente ici Akadosh Baruch Hu qui se penche et qui s'épanche pour écouter ses doléances. Alors, c'est pour ceux qui sont les hébraïsants parmi nous, Elisha, Eli c'est Kéli, mon Dieu, Sha c'est comme Vaïcha, il s'est penché, il a été là pour écouter. Donc, je reprends l'exemple. Cette femme, c'est la Neshama. Elisha représente Akadosh Baruch Hu qui entend la doléance. Et quand elle déclare Ishimet, ça veut dire mon Esh, mon feu qui m'attache à toi, il est mort, j'ai plus. C'est exactement la situation
de celui ou de celle qui, lorsqu'il a envie de commencer une mitzvah, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il est, déchargé. Vous savez, ce sentiment de vide, où on se demande, mais par où on va commencer? Ishimet, j'ai plus d'enthousiasme. J'ai passé du temps, j'ai passé j'ai occupé l'espace par du rien, et puis au bout d'un moment, ce rien, il m'a pris, et j'ai plus d'enthousiasme, j'ai plus envie. Pour ceux qui sont dans l'éducation, on a beaucoup ça avec des enfants qui ils ont plus de force, ils ont essayé, ils ont fait des fois des efforts, puis ça s'essouffle, et alors, eh ben, il n'a pas la force. Alors, Ishimet, c'est ce que l'Admour Azaken explique. Il dit, Ishi, c'est mon feu, et la femme, la Neshama, elle dit à Hachem, j'ai plus d'enthousiasme. Et ça entraîne que Véanoché, excusez-moi, allô? Alors attends, je te passe mon nom. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, excusez-moi. Me revoilà, excusez-moi de la petite interruption, c'est un jeune enfant à moi qui est à la Yeshiva et qui tous les soirs a besoin d'entendre la voix des parents, donc c'est pour ça qu'il m'a appelé. En tout cas, on reprend. Quel est le danger? Véanoché est celui qui est mon créancier. Balakachat et Shne Yeladai, il veut prendre mes deux enfants. Alors, vous comprenez bien que le créancier ici, c'est le mal. Et il veut prendre mes deux enfants. C'est quoi les deux enfants de la Neshama? C'est principalement ce qui découle de cette Neshama, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Maintenant, on va reprendre toute la phrase. La Neshama, elle est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai plus d'enthousiasme, j'ai plus de feu, j'y arrive plus. Et en plus de ça, j'ai un créancier, c'est-à-dire le mal, mon mauvais côté, qui veut me prendre mes enfants, qui veut me prendre ce que je suis capable de produire, c'est-à-dire mon attachement à Kadosh Baruch Hu par l'amour et par la crainte. Comment je fais? Comment je m'en sors? Je n'ai pas de force. Donne-moi une solution. Alors Elisha dit à la femme, Akadosh Baruch Hu dit à la Neshama, qu'est-ce que tu as dans toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce qui te reste comme force? Et elle répond, j'ai pas grand-chose. Va tomer les shifratecha kol chol babayit. J'ai presque rien. Ki im assour. J'ai juste un petit peu d'huile. Petite fiole. Il me reste encore un petit truc. À ce moment-là, Elisha lui dit, alors regarde, s'il te reste encore ce petit truc, cette petite fiole, alors ne t'inquiète pas. De cette petite fiole, on va pouvoir tout refaire. On va pouvoir simplement remplir avec cette petite fiole plein de kélim, plein d'ustensiles. Ne t'inquiète pas. Il faut juste que tu sois consciente que tu as cette petite fiole. Cette petite fiole représente la Hava Mesoutereh, l'attachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu qui est là. Des fois, il y a des gens qui disent « mais j'ai plus rien ». Ça y est, attention, je ne sais pas à quel public je m'adresse. Bon, bien sûr, pour mes amis de Saint-Leu-la-Forêt, je sais, puisqu'on se fréquente déjà depuis de longues années. Mais derrière l'autre écran, je ne sais pas. Mais il faut bien comprendre ici, ce n'est pas un problème religieux par religieux. C'est une fausse problématique. Parce que vous pouvez trouver des gens qui sont engagés dans Torah ou Mitzvot